na kombo na Yesu. Eder TV ezali susu wana mpona exhorter, enseigner, encourager, fortifier Nzambe dans la tranche où il y a l'heure de la parole. L'heure de la parole, c'est une tranche qu'on a choisie pour que nous puissions nous, ensemble, nous exhorter, nous fortifier. Donc sur le plateau de Alpha Omega, on va inviter différents serviteurs de Dieu. Pour encourager. Je suis sûr que, comme on dit toujours, notre objectif, c'est vraiment d'apporter un plus dans la vie. Il y a téléspectateurs, nous avons encore l'honneur aujourd'hui de recevoir sur ce plateau le serviteur de Dieu que nous avons reçu l'autre fois, le révérend pasteur Willy Malela, responsable de l'église de Dieu le Réveil et à Verviers, qui est venu encore une fois nous parler de ce grand thème, la grandeur. Je vais d'abord recevoir le pasteur Willy et puis je reviens vers vous. Papa Willy, Mbote. Santé, ça va. Depuis la dernière fois, Libo tapé, ça va. Ça va. C'est bon. Oui, ah, ok. En tout cas, merci beaucoup. Je suis sûr que Bandeko Balendi, ça m'a fait vraiment par rapport à ces grands thèmes, la grandeur. Et alors, toujours continuer, toujours la grandeur, sur les autres sur la surprise, sous l'autre fois, par rapport à tout ce que donc je crois qu'on a arrêté, et encouragé Ngapé, savoir que je ne suis pas né pour des petitesses. Donc, et alors aujourd'hui, on va continuer avec ça. Je vais vous laisser le temps de nous parler par rapport à la grandeur. J'ai aussi mes bien-aimés de l'autre côté de la chorale, donc Bayembi, alors qui sont venus encore partager ces moments d'adoration et de louange avec nous pour qu'ensemble nous puissions rendre grâce à ces grands dieux qui nous a accordé encore le souffle de vie en ces jours, qui a permis que nous puissions encore être là. Donc je remercie déjà le frère Arsienne qui est là, frère Justice, sœur Sephora, sœur Keren et ma sœur Priscilla pour la présence là-bas. En tout cas, merci à vous. Chers téléspectateurs, je ne sais pas quelle position Oyo besoin d'un moment Oyo, mais vraiment nous voulons partager ces moments d'adoration ensemble avec vous. Si vous pouvez vraiment vous joindre à nous, avant d'écouter la parole avec le révérend pasteur Willy Malela, nous voulons adorer et rendre gloire à notre grand Dieu. Je te bénis, Seigneur, je te remercie. Merci de nous avoir accordé encore le souffle dans ces jours éternels. Qui suis-je, éternel Dieu, Yahweh, Yahweh, Yahweh,
Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Oh, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oh, nabozindo na yoe. Nabozindo na yoe. Memanga. Nabozindo na yoe. Memanga. Nabozindo na yoe. Memanga. Nabozindo na yoe. Memanga. Nabozindo nalingina umela yawe. Nabozindo nalingina umela yawe. Pembeni yake bona yo. Pembeni yake bona yo. Nalingina fana pembeni na yo. Oh, na fana pembeni na yo. Yawe memanga. Yawe, Yawe, Et ce moment éternel te donne gloire. Yawe, 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 C'est ta parole qui fortifie. C'est ta parole qui redonne vie. C'est cette parole, Seigneur. Tu as tout créé, oh Dieu, par la parole. Crée, Seigneur, dans nos vies et dans nos situations. Tu connais, Seigneur, le problème de tout un chacun de nous. Tu connais, Seigneur, ce que le diable est en train de manigancer ici sur la terre, faisant voir à ton peuple qu'en eux il n'y a rien et ils sont de bon à rien. Mais toi, Seigneur, au travers de cette parole, tu vas nous révéler notre identité et notre origine. Tu as commencé à nous parler par rapport à la grandeur. C'est ça ton plan, c'est ça ton projet pour ton peuple, oh Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'abandonnons ce peu de temps. Viens, assiste-nous. Parle. Quand toi tu parles, Seigneur, les choses changeront. Les choses bougeront. Merci pour le canal que tu as choisi, enfin, Père éternel, de passer ce message d'évangélisation. Profiterai de l'occasion pour bénir cette télévision d'aider. Bénis tendre Père, les administrateurs de cette télévision. Pensant aussi à notre Baoba, le visionneur, le pasteur Pajot, que tu as choisi, que tu nous as donné comme un don. Sois avec lui. Bénis, Seigneur, ce ministère, ce grand ministère. Bénis, Seigneur, ma bien-aimée, la servante que tu as choisie afin de propager la bonne nouvelle. Notre sœur, Aline Kitete. Bénis-la, Seigneur, abondamment. Fais savoir à cette dame qu'en elle il y a la grandeur. Bénis, Seigneur, nos chantres. Bénis, Seigneur, le caméraman. Et ce peu de temps, que ton Esprit Saint puisse prendre sa place et puisse prendre la direction de ce que nous allons faire maintenant là dans ces lieux. Et je détruis l'œuvre du Gaza. Je détruis le manœuvre du diable. Je détruis, Seigneur, le crédulité dans le nom puissant de Jésus. Toi, tu nous as dit que la foi vient de ce qu'on attend. Mais le diable ne veut pas que les gens entendent cette bonne nouvelle. Voilà pourquoi, au Père, je détruis
les actions du diable. Je détruis le manœuvre du malin. Je détruis leur crédulité. Dans le nom puissant de Jésus. Élève-toi et règne à maître. Telle est ma prière pour moi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, peuple de Dieu. On est encore là aujourd'hui pour continuer ce que nous avons commencé par rapport à ces grandes œuvres que Dieu nous a données. Nous avons dit que cette année, Dieu nous a parlé. Dieu nous a montré une voie. Nous ne parlons pas par rapport à quelque chose que nous avons attendu quelque part. Mais si nous parlons parce que Dieu nous a visité et Dieu nous a dit de dire à ce peuple que cette année, c'est leur année, c'est une année de la grandeur. Peuple de Dieu, nous avons commencé avec le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Je ne sais pas si je peux relire encore ces versets, mais j'aimerais quand même le faire parce qu'il y a beaucoup qui nous suivent. Par rapport à la première émission, ils n'étaient pas là avec nous. Je vais quand même relire ces versets que Dieu nous a donnés dans Jérémie chapitre 29, verset 11. La Bible dit ceci: car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est la parole de Dieu pour nous qui sommes son peuple. Dieu va dire qu'il a un plan merveilleux, il a un plan de bonheur, il a un projet de succès pour un avenir meilleur pour tout un chacun de nous. Il n'y a pas vraiment de commentaires à faire parce que j'avais déjà commencé avec ça. Et dans ces versets, nous avons épinglé quelques points que nous allons commencer à décortiquer ou à exploiter. Et la fois passée, nous avons dit que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu planificateur. C'est ce que nous avons dit. C'est un Dieu planificateur. Il n'est pas comme le papa de ce monde qui ne planifie rien. Mais lui, déjà en amont, avant que nous soyons nés, il a déjà planifié des choses pour nous. Voilà pourquoi il nous rassure qu'il a un plan de paix, un plan de bonheur, un plan d'excellence, de succès pour tout un chacun de nous. Toi qui me suis, je te rassure, comme tu es là, ne regarde pas tout autour de toi, ne regarde pas ce que Dieu est en train de vivre aujourd'hui, mais je t'annonce une bonne nouvelle, que le Dieu qui t'avait créé, le Dieu qui est éternel, a un plan merveilleux, un plan de bonheur pour toi. Même si aujourd'hui tu n'as rien, tu ne vois rien, mais je te dis, il y a un projet. Quand il a écrit, ou il a envoyé ce message, le peuple était dans le désarroi. Mais il va dire à son serviteur, va leur dire, va pas de l'autre côté, parce que j'ai un projet, mais un projet de bonheur pour eux. C'est ce que je t'annonce aujourd'hui. Il y a un projet de paix pour toi, il y a un projet de bonheur pour toi, il y a un projet de réussite pour toi, il y a beaucoup de choses que Dieu a prévues pour toi. Reçois-le bien-aimé et tu le verras s'accomplir. Et le deuxième point, c'était qu'aucune naissance n'est pour la petitesse. C'est ce que nous avons dit. Quand je parle de la grandeur, ce n'est pas par rapport à la taille, ce n'est pas par rapport à la hauteur, mais c'est dans tous les aspects de la vie. Par rapport à la santé, tu ne seras pas malade, il y a la guérison. C'est déjà un projet que Dieu a fait pour toi. Pour ton mariage, il y aura quel bonheur, parce que la Bible dit, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Tu n'as pas de papier, j'aimerais te dire que le monde c'est la parcelle de ton père. La Bible dit là où tu verras la plante de ton pied, je te le donne en possession. Le fait d'être déjà là, tu as déjà tes papiers. Je croyais que tu allais dire Amen, mais là où tu es, je crois que tu as déjà dit Amen. Et quand tu diras Amen, reçois tes papiers à toi et tu témoigneras la gloire et la grandeur de
Dieu. Et j'avais dit que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu grand. Il fait son plan par rapport à sa grandeur. Oh, toi, tu es le plan de Dieu. Donc le plan de Dieu, ce n'est pas un petit plan, c'est un grand projet. Et toi, tu es le projet de Dieu. Voilà pourquoi ton futur, ou le plan de Dieu, est lié à ton futur. Ce n'est pas un futur de malheur, mais non, c'est un futur d'excellence, de succès. C'est ça ce que Dieu a prévu pour toi. La raison pour laquelle j'avais dit et j'avais insisté en disant ceci, que ta valeur est fonction de ton Créateur. Il est tellement grand et elle ne dépend pas de ceux qui t'entourent, elle ne dépend pas de ta famille, mais ta valeur dépend de ton Dieu et de ton Créateur, de ton Papa, qui n'est rien d'autre que le Seigneur éternel de Sarné. Et aujourd'hui, nous allons entamer le troisième point que j'ai intitulé « Tu n'es pas un accident ». Je le répète, tu n'es pas un accident. Un accident ou accident, c'est quelque chose d'imprévu. On ne prie pas pour aller faire un accident. Et j'ai essayé un peu de lire dans le dictionnaire. Là-bas, on nous dit que l'accident, c'est un événement inattendu qui survient par hasard. Un événement inattendu qui survient par hasard. C'est ça l'accident. Toi, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un hasard. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu étais né, je ne sais pas. Peut-être tu étais né au village. Tu étais né, à notre époque, il y avait Mamayebo, il y avait Kitambo, il y avait Kikulukuta. Je ne sais pas là où tu étais né. Peu importe. Même la position, la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, cela n'est pas important. Que cela ne te dérange pas, bien-aimé. Le roi de gloire, le Seigneur de gloire, celui que nous prêchons, était né dans une mangeoire, c'est-à-dire dans une crèche, là où il y avait de la saleté. Mais la grandeur qui était en lui a parlé. Et cette grandeur continue à parler jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, ne te minimise pas, ne sois pas dans des soucis. Peu importe la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui, je te dis, il y a quelque chose en toi, il y a la grandeur en toi qui va parler. J'avais dit qu'il y a une sémence en toi et cette sémence-là a de la potentialité. Aujourd'hui, on te voit comme un homme de rien, un bon à rien, mais j'aimerais te dire, ne te fais pas de soucis. Ce qui est en toi va parler et cela parlera encore. Alléluia. Que ton point faible là ne te dévalue pas. Que ton point faible, je le répète, ne te dévalue pas. Parce que toi-même, tu te minimises. Tu te vois comme si, bon, moi, ma vie, c'est fini. Moi, ma vie, bon, voilà, il n'y aura pas quelque chose de bon qui sortira de moi. Mais j'aimerais te rassurer, bien-aimé, que ton point faible ne te dévalue pas. Je vais lire dans la Bible, dans Exode chapitre 4, versets 10 à 11. Parce qu'il y a toujours un début du faible commencement. Et ça sera ton lieu, bien-aimé, du décollage. Ne te minimise pas. Que ton point faible ne te dévalue pas. Exode chapitre 4, versets 10 à 11. Je te dis que tu es grand. Je te dis que tu seras grand. Ce n'est pas par rapport à la taille, bien-aimé. Dieu ne voit pas ça. Dieu ne va pas t'élever parce que non. Mais en toi, il y a la grandeur, je te dis. Tu verras ces choses accomplies dans ta vie si tu me crois. Exode 4, verset 10 à 11, la Bible dit ceci. Je vais lire la parole de Dieu. S'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Ce n'est pas vraiment ça. Moïse dit à l'Éternel, verset 10, ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile.
Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Ça, c'était les doléances de Moïse. J'ai dit que ton point faible ne te dévalue pas, bien-aimé, dans la foi. Moïse s'est minimisé. Moïse a voulu discuter avec Dieu. Oh, c'est Dieu qui a créé Moïse. Et Dieu sait ce qu'il a mis en Moïse. Et Moïse va dire à Dieu, ben Seigneur, moi je ne sais pas parler. Seigneur, moi je suis bingo. Seigneur, j'ai le problème d'éloquence. Ce n'est pas peut-être aussi pas de sa faute. Nous connaissons la vie de Moïse. Moïse, on l'avait mis au bord du fleuve. Moïse vivait avec le poisson. Connaissez l'histoire de Romis et Romulus? Romis et Romulus, on les avait jetés dans la forêt. Et là-bas, ils ont saisi le langage des animaux et ils ont commencé à parler comme des lions, comme des chiens, comme des molocos. Et la même chose, Moïse était dans l'eau, là-bas sur le bord du fleuve. Il n'y avait que des poissons. Il y avait les ngando, il y avait le serpent. Alors, Moïse langage n'est peut-être des alliés à Banyamanto, à Bambisi, à Gamai. Tant que Bimi na Mokili, tant que Mosa na Moareta, tout le monde a Mokili, parce que Belé, Aouti na Mboka Moko pour Balobaka langue Moussou, tant que Yé na Mboka Balobaka langue Moussou, c'est difficile pour s'adapter. Et Moïse, tant que Bimi, le temps na Oye ou la Koloba, l'Ikoukuma Petit à la Modoté Banyolandaï. On dit, je pars, je ne sais pas. J'ai un problème d'éloquence, mon Dieu. Moïse a dit, Moïse, c'est toi qui vas faire cette mission-là. Car en toi, tu ne sais pas, il y a de la grandeur. C'est toi qui vas aller. C'est toi qui vas accomplir cette mission. La raison pour laquelle je répète que le point faible ne te dévalue pas. On te dit, va chercher du boulot. Je n'ai pas étudié. Je n'ai pas un diplôme. Je n'ai pas de support. J'aimerais te dire, Dieu ne te lèvera pas par rapport à ton diplôme. Va un peu, bien aimé, voir dans des documents, va lire un peu de livres et tu verras. Tu verras le monsieur comme Franklin, Benjamin Franklin, c'est un Américain. On a mis son effigie sur $100. Le monsieur n'a pas étudié, n'a pas le curriculum vital. Mais à cause du talent, à cause de ce que Dieu a mis en lui, on a mis son effigie sur $100. Et ce monsieur était devenu grand. Tu deviendras grand, bien-aimé, pas par rapport à ton diplôme, mais par rapport à ce que Dieu a déposé sur toi. Alléluia. Dieu va dire à Moïse, c'est toi qui vas y aller, c'est toi qui vas faire cette mission. C'est toi, tu dois t'élever. Moi, ton problème de bégayer, je m'en fous avec ça. Mais toi, tu dois t'élever et tu vas accomplir cette mission. Je répète encore que ton point faible ne te dévalue pas. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10. La Bible dit ceci. Parce que notre émission c'est bilingue, pour que ceux qui ne comprennent pas aussi français puissent nous comprendre ou puissent saisir le message que je suis en train de vous annoncer. 2 Corinthiens 12, 8 à 10. La Bible dit ceci. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour que Christ, car je suis faible, c'est alors, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est une bonne nouvelle pour toi. Quand vous avez commis mon faible, j'aimerais te dire que tu es encore fort. Parce que ton point faible là va te faire voir que vous avez un bon à rien. Mais j'aimerais te dire, en toi, il y a la grandeur. L'apôtre Paul, et cet homme a vu la main de Dieu. Cet homme a vu comment Dieu, l'Esprit de Dieu s'est manifesté au travers de lui. Mais un jour, je ne sais pas si c'est la chair
qui a commencé à parler auprès de cet homme, Paul. Que Paul, ozomonate, ozana conquis, Paul, ozomonate, et il y a comme un du point faible à Paul. Et Paul va dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas enlever ça? Nengemokona Moïse, Nzamba lobi, non, ma grâce te suffit. Tant que vous êtes faible, c'est alors que tu es fort. Tant qu'il y a des choses, et comme elle a une vie, ma problème, ma situation, ils comme ma passe. Il n'y a plus d'ici. C'est alors que Nzambe na yo a effrayer un chemin. Même dans le désert, notre Dieu est capable de le faire. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas malade. Tu n'as pas de papier. Non, tu as tes papiers à toi. Apôtre Paul, alors dit Seigneur Nzambe, ma grâce te suffit. Dieu veut que ta situation ait s'empirer. C'est alors que Akomimonisa Kea Nzambe. Toyebili solo ya moi c'est ya Abraham. Nzamba za capable, pas incapable. Après ça et moi na même na âge à 20 ans. Mais Nzamba c'est une situation et s'empirer. Pour atteindre ça que ya Nzambe. Alléluia. La raison pour laquelle que ton point faible ne te dévalue pas. La grâce de Dieu a suffi dans la vie de notre bien-aimé l'apôtre Paul. Et nous connaissons aussi la vie de Mephibosheth, Oyazalaki Mwana ya Jonathan, dans 2 Samuel chapitre 4 verset 4, et puis chapitre 9 verset 6 à 8. Totangango moke, Bible Zolobani, bien-aimé sois fort, bien-aimé ne te décourage pas, bien-aimé ne sois pas abattu, Yozo landangai, Yozo yokanga bien-aimé sika ozali. Comme il m'a pas battu, aux années locaux, moko ya bonzambe, yo moko po ye bakate. Moïse azole la, apôtre Paul azole la, mais nzamba azoloba, ma grâce te suffit. Nzamba yede loko ajakati na yo bien aimé dans la foi. Sois fort. Lobi bato bazo tonga yo bazo finga yo, bako kamwa yo, parce que ce qui est en toi, et ça le corps moi si azana semi. Lobi na yango ekobima, pe bato bako kamwa yo. Tu n'es pas faible. Ta faiblesse, c'est le lieu du décollage pour toi. J'ai dit, il y a le début du faible commencement. Sois fort, bien-aimé. Le médecin t'ont dit que tu es malade. Tu as le sida, tu as le cancer. Ça, c'est le médecin, ce sont des appareils. Mais qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Il a dit que par mes meurtrissures, tu as été déjà guéri. La guérison, elle est là. Quand bien même le corps te dit que non, tu es malade, je te rassure que tu n'es pas malade. Ne reste pas bien-aimé sur ton lit. Lève-toi, car tu es fort. Yes. Alléluia. 2 Samuel 4:4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Bible lobiboy. Jonathan, fils de Saoul, avait un fils perclus de pied. Il était âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva des Israël la nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. À 9, par le Biboui. Chapitre 9, 6 à 8. Par le Biboui. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toute la terre de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, que ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Bien-aimé, Maloba, la Bible dit que je ferai de vos bouches ma bouche. Fais attention à ma kamozo lobapo milobelaka tolobaka pona bana yo. Parce que Dieu ne voyait pas à Mephibosheth un chien mort. Dieu ne voyait pas à Mephibosheth un homme pauvre. Kosekanga lelote, kobet kotonga ngate parce que oyede sika na utate. Mephibosheth afanda na ndako bakonzi. Mephibosheth azalaka trop bien même. Mais ma circonstance y a vie. Et ça dit que Mephibosheth a dit qu'elle a un bon son nom.
Mais Nzamba bosanaka oya yete. Alléluia. Tellement papa na yazaki moto malam. Asunga David. Atambolana David. Bible lobby. David a lobby. À cause de ce que son père m'avait fait, je vais retrouver même membre moko ya famille na ye. Bolukela ngana no membre moko. Bake komona Mephibosheth oya kuya kana nzela pe makolo na ye ebukanaka. Lelo naza o naza lelo oyebi onga naza ki lobité. Kosekanga te bien aimé. Kocha point na vie na ngai te. Pamba te Nzambe na bomoy. Alobaki je remplacerai les années qu'on dévorait, les asiles, le Shélek. C'est-à-dire bama konko ba bebi sa vie na yo, mais bama konko wana kaka bako bete la yo maboko. Pour être Nzambe na yo asana na bomoy. Amen. Quel est le point faible de ta vie ne te dévalue pas. Il y a toujours le début du faible commencement. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est au contrôle. Et j'avais dit à l'église qui n'a pas été fœtus, et nous connaissons le fœtus, c'est quelque chose de vilain. Qui peut regarder un fœtus, qui peut vivre avec un fœtus, mais bien aimé, ce que tu es devenu aujourd'hui, ce n'est pas à cause de tes études, ce n'est pas à cause de tes parents, mais c'est à cause de ce que Dieu avait mis en toi. Tu ne resteras pas bébé, tu dois grandir. Je ne parle pas par rapport à la taille, mais par rapport à tous les aspects de ta vie. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Et je crois que je peux encore continuer pendant 3 minutes parce qu'on me fait signe que l'heure est fort avancée. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Je vais lire vite la parole de Dieu pour que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. En toi, il y a de la valeur. En toi, il y a la grandeur. Genèse 1, 26 à 28. Écoute ce que Dieu a dit. Oui, Dieu dit, ce n'est pas le chevin de la ville, ce n'est pas ton père ni ton oncle, mais c'est l'Éternel des armées qui est en train de parler. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a entre ses mains le monde entier. Il va dire ceci: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est Dieu qui a dit que l'homme puisse dominer, et faisons cet homme-là à notre image. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Dominez. Bien-aimés, nous sommes nés pour la domination. J'aimerais dire à une personne que cette année, tu es revenu à ton statut de dominateur. Tu dois dominer dans ta vie. Tu dois dominer dans tous les aspects de ta vie. Bien-aimés, les circonstances de ta vie ne peuvent pas te dominer. Mais toi, tu dois dominer même dans ton environnement. Car tu as cette sémence-là de la domination. Qu'on ne te domine pas. Les sorciers n'ont pas le pouvoir. Le diable n'a pas le pouvoir. Tu es la ressemblance de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Tu es l'image pas de ton père. Peut-être tu peux ressembler, mais tu es l'image de Dieu. Dieu a dit: faisons l'homme à notre image. On ne peut pas dominer Dieu. Jésus était ici sur la terre. Il n'a pas été dominé, mais c'est lui qui a dominé. Que le diable ne t'influence pas. Ne sois pas corrompu. Mais j'aimerais te dire que tu dois dominer ton environnement. Tu dois dominer là où tu résides. Tu dois dominer, bien-aimé, partout où tu es, partout où tu seras. Ne te laisse pas corrompre par l'ennemi. Parce qu'en toi, tu as la sémence de domination. Et cette année, tu es revenu à ton statut de dominateur. Amen. Tu as le pouvoir, bien-aimé. C'est ça la grandeur que je suis en train de vous parler. C'est Dieu qui a dit ces choses. Tu as une tenue que le monde ne voit pas. Mais la spiritualité, sache qu'en toi il y a la domination. Le diable le sait, les sorciers le savent. Osa moto fo konza et pas yosali.
Et si la famille na yo, na libota na yo, na balabala na yo, il faut qu'on ça. Parce que vous là, oyo, ah c'est une bonne nouvelle pour moi oui. Na zongi na statut na yaba dominateur. Amen. Bien-aimé, tu es un plan de Dieu. Bien-aimé, tu es le projet de Dieu. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Là où tu es, je ne sais pas si tu m'as saisi. Je ne sais pas si tu m'as compris. Le message clé, ne laisse pas ton point faible te dévaluer. Malgré la situation difficile, bien-aimé, que cela ne te dérange pas et cela n'est pas important. Regarde le grand Dieu Jésus de Nazareth était né dans une mangeoire. Mais la grandeur qui était en lui a parlé. Et la grandeur qui est à toi va parler. Voilà pourquoi si tu es là, tu peux prier avec moi. Mais avant de commencer à prier, j'aimerais que nos bien-aimés puissent nous conduire dans un champ prouvant, montrant que nous sommes de grands. Il y a la grandeur en nous. Nous sommes nés pour gagner. Nous sommes créés pour la grandeur. Chantons avec les chantres et nous allons prier. Si l'Esprit te pousse à prier, là où tu es bien-aimé, commence à prier. Commence à faire des déclarations pour ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a longtemps que tu t'es minimisé. Il y a longtemps que le diable t'a fait savoir que tu es un bon arrière. Mais aujourd'hui, sache qu'il y a quelque chose, il y a une sémence pleine de potentialité en toi. Et tu régneras, tu domineras. Jésus le roi des rois. Merci à toi, toi qui vis au siècle des siècles. Merci Seigneur parce que tu viens encore de nous fortifier. Tu viens encore Seigneur de nous redonner cette force. Et nous avons compris Seigneur, nous avons la domination. Nous avons compris Seigneur Dieu qu'en nous il y a de la grandeur. Il y a une semence pleine de potentialités. Quand bien même aujourd'hui, oh Dieu, nous ne voyons rien, Seigneur, par rapport à ceux qui nous entourent. Ils disent n'importe quoi. Mais Seigneur, tu nous as dit que cela ne nous dérange pas. Même Jésus a été critiqué. Même Jésus a été minimisé. Mais en Jésus, il y avait quelque chose. C'est la chose que tu as mis en nous. Tu nous as dit de dominer notre environnement. La raison pour laquelle je prie pour ton peuple. Seigneur, que ton peuple puisse être dominé. Même la maladie, même la sorcellerie, l'envoûtement, toutes les formes du monde de montrement. Seigneur, que cela soit dominé. Seigneur, il y a ton peuple qui est en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas au Père éternel. Alléluia, quoi c'est petit. Ils n'ont pas, Seigneur, de les armer. Alléluia, quoi que ce soit. Mais ce soir, tu viens de nous parler que nous avons la domination. Car nous sommes ta ressemblance.
Nous sommes des dieux sur la terre. Tu n'as pas été dominé. Tu as marché sur les scorpions. Tu as marché sur les diables. Voilà pourquoi, Seigneur, nous aussi, nous marchons sur les diables. Nous marchons sur les scorpions. Tu as dit rien ne pourra nous nuire. Parce que tu as mis en nous la domination. Nous devons dominer. Peuple de Dieu, tu dois dominer. Là où tu es, tu domineras. On ne peut pas te dominer. Tu domineras ton environnement. Même dans ta classe, même dans ton travail, même dans ton mariage, dans ta famille, tu vas dominer. Tu as cette sémence-là. Tu es le roi sur la terre et tu es le Dieu sur la terre. Dieu a dit que tu es sa bouche, tu dois parler, tu dois libérer des choses pour dominer ton environnement. Soyez bénis. Marchez dans la crainte de l'Éternel, surtout pour bénéficier de ces choses. Craignez Dieu. Respectez le principe de Dieu. C'est alors que cette parole sera aussi votre portion. Amen. Et vous toucherez à la grandeur. Et le monde saura que vous êtes Dieu. Je prie en ce que mon Dieu puisse restaurer, bien-aimé, la gloire. Et cela attirera les mondes vers vous. Car vous êtes des champions et vous êtes des leaders. Que mon Dieu vous fasse du bien. Que mon Dieu vous couvre et qu'il vous sécurise. Merci Seigneur de penser à cette chaîne de télévision. Tu nous as dit d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Personnellement, maintenant je ne peux pas ou je ne sais pas arriver à Bangladesh. Je ne sais pas arriver à Malawi. Mais au travers de cette chaîne, je suis maintenant à Malawi, je suis à Bangladesh et je suis à Kinshasa. Amen. La raison pour laquelle, Père, bénis Seigneur Dieu de gloire cette chaîne de télévision. Nous voulons voir, Seigneur, l'excellence dans cette chaîne de télévision. Bénis tous les administrateurs. Bénis mon bien-aimé Alain Nyoy. Bénis mon bien-aimé Robert. Bénis mon bien-aimé Bivindo. Bénis Frère Richard. Bénis Seigneur Dieu de gloire mon bien-aimé Seiko. Bénis la journaliste que tu as mis au devant de nous comme un temps. La sœur Aline qui t'aidait. Ne manque pas surtout à bénir notre papa, le pasteur Pajo Malosa, avec au Père toute l'équipe pastorale de l'aider, que ce soit à Liège, à Verviers, à Bruxelles, à Kinshasa, sois avec nous. Que la crainte de ta parole devienne surtout notre style de vie. Telle est ma prière. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, voilà. Pasteur Willy. En tout cas, un grand merci pour ces bons messages. Ce qui m'a vraiment touché, c'est vraiment à la fin, je me disais, oh, la grandeur, c'est pour tout le monde, peu importe ce que tu fais. Mais j'ai aimé la partie dont vous avez dit, pour vivre aussi la grandeur, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Je crois que c'est très important, peuple de Dieu. Kokoma munene, kokoma moto, yamalonga, kodominer, c'est bien. Mais marcher dans la crainte de Dieu, les clés moko parmi les clés béliers pour vivre la grandeur. En tout cas, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci l'exhortation, Oyo. Quant à moi, je suis arrivée, donc nous sommes à la fin de cette émission. Je suis sûre que le pasteur Winnie reviendra avec nous dans notre étrange ère de la parole pour nous exhorter encore. Donc moi, je dis un grand merci à toute l'équipe technique, déjà Nzamba Pamboli au travers de la prière, il y a Papa Willy. Et je dis un grand merci à l'équipe accompagnée du Souna Louyembo pour qu'ensemble nous puissions encore rentrer dans le moment d'adoration et louange. Je bénis Dieu pour vous, surtout chers téléspectateurs. Grâce à vous, nous sommes là et nous allons continuer encore à être là pour que le Seigneur, le nom de Dieu plutôt soit exalté et que le nom du Seigneur soit élevé. Merci Papa Willy Mbote, Papa Déconion Sosa, Eder Verviers, Mbote Nalibota Mobimba, Nzamba Pambolo Lisusu. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous souhaite une très très bonne santé. Au revoir et merci.